C'est quoi? C'est quoi ta merde eBay là? C'est quoi ta merde eBay de Chine à 1 $ là? Ouais, je sais pas, c'est des manos des jambes, je crois. T'as la température d'eau, température d'huile, pression d'eau, pression d'huile. Alors c'est parti pour faire le chasse-neige. Allez, je vous laisse apprécier la réponse. Non, ce n'est pas de la merde eBay à 1 $. C'est des manos de la marque Innovate. Alors, est-ce que vous connaissez Innovate? Ce n'est pas un placement de produit. Ces manomètres, je pense que vous connaissez la fonction d'un manomètre. Ah non, ok. Ça sert à contrôler ton moteur, voir ta température de ton huile, la température de ton eau, précisément. Ici, c'est ton ratio air essence. Donc ça permet de savoir si tu tournes trop riche, si tu tournes trop pauvre. Ça permet de voir si ton SR20 va mourir ou non. C'est le but d'éviter qu'il meure. J'ai rien à dire par rapport à une autre chaîne YouTube. En fait, on doit l'installer et il nous restera en dernier à installer le boost controller pour augmenter la pression turbo et sortir plus de chevaux. En gros là, on n'est pas au full potentiel de la S13, mais avant même de songer à augmenter la puissance, contrôle ton moteur. En gros, c'est l'idée. Et on va s'y mettre, et ça va pas l'air d'être une si bonne partie de plaisir, parce que j'aime bien ce que me moyen les câbles. C'est déjà mieux fait que d'autres manos sur le marché, parce que ça coûte plus ou moins 700 balles. Notre intérêt à la qualité. Ça va pas trop mal, Tanguy. Bah écoute, va nous falloir des outils, et je vais vous montrer un dernier truc. On a le support pour les 3 manomètres. Le bon diamètre, c'est mieux. Ça aussi, ça vient des États-Unis, ça vient de Street Faction. Bon bah du coup ouais, on va installer tout ça. Donc à noter qu'on n'aura pas tout pour installer aujourd'hui. Il va forcément falloir faire en 2 fois. Il va falloir qu'on prenne ça. En gros c'est pour rallonger les faisceaux. L'idée ouais, c'est d'évoluer un petit peu par rapport à l'AE36 back in time. Ah. Voilà. C'est où on va le mettre. Donc du coup faut enlever ça avant. Ça risque d'être joli parce que justement ça a l'air d'être tout à fait bien intégré au tableau de bord, genre même réflexion. Maintenant faut savoir comment on enlève ça. On s'est renseigné sur le net et en théorie il faut que tu enlèves ta console centrale et que tu la pousses comme ça. Let's go tester. Et hop, ça dégage. C'est ça. Ah, notre polo de compétition. Putain mec. Bah voilà. Et en théorie on la met de cette manière là. Après les Vans d'origine avaient des recourbures ici pour permettre de bien tenir. Maintenant il faut voir comment est-ce qu'on fixe celui-là. On va voir avec les manos dedans. Ouais, je pense que les manos dedans ça va être génial. Du coup on va attendre de savoir ce qu'on fait pour ceci. Maintenant il faut qu'on sache si on va laisser ça ouvert ou si on va le couvrir. En attendant on va s'occuper du reste. Donc du coup ça va être de test fit les manos, de voir le câblage, de voir où est-ce qu'on peut se repiquer. Bon, on regarde par où faire passer les câblages à l'intérieur. En gros ici on aura ce qui est possiblement sonde de pression et température d'huile sur le filtre déporté. Pour l'eau, notre gentil Jaco avait déjà fait une modif. Le coude, si vous voulez, pour le refroidissement de l'eau, il en a racheté un avec des porte-sondes, qui n'est pas utilisé. Donc je pense que température d'eau, on pourrait voir là-dessus. Et pour la FR, on a comment vous dire, ça fait pas tellement longtemps que je roule avec la voiture et j'ai déjà perdu un truc avec les vibrations et le fait qu'elle soit raide. Pourtant, elle avait bien serré. Ce bâtard, c'est desserré et c'est enlevé. Donc du coup, heureusement qu'on a un deuxième bouchon sur la downpipe, faut voir s'il va dessus. Mais normalement, c'est pas sur le coude de turbo qu'on se prend pour les sondes d'AFR parce que c'est beaucoup trop proche. Ça peut prendre la chaleur et tout ça, donc il faudrait mettre sur la downpipe. Comment il shine le moteur, c'est abusé. On va aller voir à l'intérieur, on va mettre les manos. D'abord mettre AFR, donc Air Fuel Ratio, gauche comme ça, tout à gauche. Puis la température et pression d'huile au milieu. Et enfin, la température d'eau tout à droite. Que ceci est fait exprès pour que en fait, tu dévisses ça, tu l'enlèves, tu mets contre la plaque et tu revisses. Et en théorie, ça devrait plaquer contre. Le mano passe comme ça. Oh, ça va être satisfaisant quoi. Ouh, pas mal.
Oh, est-ce qu'on va avoir un problème? On devrait pas devoir raboter la plaque. Là, du coup, on a emmerdé si on peut pas mettre jusqu'au bout. Donc, en théorie, il faut découper la petite plaque là. 1,5 cm de ce côté-là et plus ou moins rien de ce côté-là. Tu serres bien, logiquement il va pas bouger. Ouais. Paul, usineur, fraiseur, tourneur. À la bonne heure. À la bonne heure, tout ça, tout ce qui vit par heure. Ça fit très bien. C'est vrai? Oui. Tanguy va juste vouloir flex et rouler avec les manos juste comme ça, pas branchés. C'est totalement le cas. I know you, Tanguy. I know. Voilà comment ça pourrait rendre. Maintenant, tu veux faire le test fit maintenant ou... Ah oui, carrément. Et, on passe gentiment. Hop là. Ça tue, gros. Oui. Il est obèse le chat. Il se dirige vers la C2. Alors. Waouh. C'est bien quand t'as une caisse qui a été optionnée à mort. Yes, les photos. Ça, c'est pas pour vous, ça. Ouais, j'ai des stickers de S13 dans une S13, et alors? Donc l'idée, ouais, c'est de voir... Parce que ma caisse a eu le téléphone intégré dans les années 90, parce qu'elle date de 89, elle a 32 ans. Et on met des manos dessus. Elle avait le téléphone à l'époque. Bon, il a été retiré depuis, parce que je crois que ce n'est plus légal, de toute façon. Il faut qu'on se renseigne sur quel est leur ampérage, pour voir si on peut brancher les manos dessus. Bah, en fait, j'aurais plus pensé partir directement de la boîte à fusibles. Je pense qu'on va être bloqué pour aujourd'hui pour les manos, parce que il nous faut le reste du câblage. En tout cas, je suis très content du résultat. Oh mec, c'est que c'est clean tout ça. Rebonjour. Bon, nous sommes quelques jours plus tard, le temps de recevoir du matos pour faire les choses bien. On a des belles cosses en laiton, de la gaine thermo de couleur et des fils de couleur aussi. Maintenant on a ça. Alors, je vous promets, c'est pas compliqué. J'ai fait ça avec l'aide de Baptiste. Donc là, on a les manos, vous voyez, on a des fils qui sortent pour leur alimentation électrique. Ça, c'est pour les sondes, pour l'instant, on s'en fout. On a les 3 fils rouges qui sortent des 3 manos. Donc ils vont aller sur un relais qui est juste ici. En gros, ton 87, il reçoit l'AFR, l'huile et l'eau, donc tes accessoires. Il va sortir le plus par 2 endroits. Le 86 qui va être un après-contact. En gros, c'est quand tu mets la clé pour que ça allume les manos et pas tout le temps. Et le 30, c'est un plus permanent, donc du coup lui il va faire 3 mètres, il va revenir jusque le porte-fusible avant la batterie. On met un fusible de 5 ampères, ou plus, voir si ça claque, et ensuite relais à la batterie. Donc le 85, il sort sur la masse, donc ça c'est tout con, la masse ça va être assez court. On a enfin le fil blanc, qui lui va se connecter à l'éclairage de l'autoradio. Donc du coup les sondes, simplement là tu as l'AFR, donc tu as la sonde lambda, qui va venir sur la downpipe, donc l'échappement. Maintenant, l'huile, ici, on a, pareil, les 2 capteurs qui vont venir se mettre sur la plaque sandwich. Et enfin, on a ici, pour l'eau, pareil, il y a un porte-sonde pour mettre ta sonde comme tu veux. Faudrait vraiment qu'on change ce bac à batterie parce qu'il me dégoûte. On fera ça plus tard, c'est plus une question d'esthétique. Baptiste est repassé derrière... Vous voyez, c'est plus la même cause qu'avant. Non, vraiment, c'est bien, c'est beaucoup mieux. Ok, donc on est parti. Ce qu'on va d'abord faire, le plus simple, ça va être connecter les plus. Et c'est parti pour sertir cette cosse. Donc, tac. Le fer à souder, à chauffer. On va mettre une petite plaque. J'ai de l'étain juste ici. Là, on n'est pas trop mal. Il s'en fiche entièrement. Donc les deux là, c'est bon. Donc, de retour dans l'intérieur de la voiture. Un plaisir. Je me suis occupé de démonter les plastiques là. Lui pour la boîte à fusible, on sait jamais. Et de nouveau tout ce qui est là. C'est le champ de bataille. On va s'occuper d'allonger où le fil sera au niveau du relais là-dedans. Le faire passer par où la batterie déportée passe. Donc tout ici. Puis
Du coup, comme vous le savez, le faire arriver dans le coffre. Je vais le tirer de tout là-bas jusque ici. Bon, et bah du coup, j'ai fait passer le fil dans la moquette ici. Vous pouvez peut-être vous en souvenir du coup, mais quand on a délocalisé la batterie, on avait, hop, ces fils ici. Donc j'ai fait passer celui-là pareil, il va falloir que je le scotche pour qu'il aille avec les autres. Il passe là en dessous de ça, donc je les ai fait passer dans la gaine qui est en dessous pour protéger les fils. Genre là, on est au niveau de la boîte à gants. Et ça passe en dessous de la boîte à gants et t'as un trou ici pour laisser passer. Voilà, il va jusqu'à la batterie. Il reste plus qu'à ce que je soude une cosse dessus. Comme ça, il sera prêt à être monté sur le relais. Et pareil de l'autre côté. Et de une et de deux. Un 5 ampères. Et donc si des fois il crame, ça peut changer très rapidement, très facilement. On n'a plus qu'à connecter cette partie-là à la batterie, mais je le ferai pas tout de suite. Alors maintenant je vais prendre du fil jaune pour l'après-contact. Le jaune sera probablement au fond, qui va remonter ici par le passage d'origine, genre. Tac. Ça passe en dessous ici. Il va falloir savoir sur quoi est-ce que je me pique. Pour ça, il faut savoir qu'est-ce qui est de l'après-contact et qu'est-ce qui ne l'est pas. Baptiste m'a conseillé de me piquer sur la partie où il y a les clés, quoi. Tac, donc je viens de faire une simulation. Je vais me laisser un petit peu de marge. Là, je peux en théorie aller jusque là, donc ça devrait aller. Alors, après un petit peu de recherche, j'ai pu enlever cette partie du plastique. On voit vraiment bien, genre le système. Tu mets la clé dedans. Donc c'est cette partie-là qui a un après-contact. On a 4 fils qui vont à cette prise qui est là. Et donc je présume que cette prise va aux autres éléments qui ont besoin de l'après-contact. Et donc en théorie on peut se repiquer là-dessus. Ce que Baptiste m'a conseillé, c'est tout simplement dénuder une partie du fil en question sur 1 cm et enrouler le tien et souder. Donc je me mets contre une masse et normalement c'est connectique et on a un résultat. Je peux me repiquer sur lui pour l'après-contact. Regardez. Je n'ai plus le contact et je n'ai plus rien. Je peux me repiquer là-dessus. Le relais sera alimenté. J'ai le relais juste ici. Et vous voyez qu'il y a plein de petits trous là. Où on pourrait justement l'installer, le relais. On pourrait peut-être aussi le mettre comme ça. Je vais tester d'enlever les écrous qui sont ici, qui tiennent la partie en métal. Voir si justement je peux pas mettre le relais dessus, qui pointerait vers là-bas. Tac. Yes. Faut voir à quoi ça sert ça, mais si c'est pour retenir les vides-poches, il y a peut-être moyen que ça dégage. Bon, du coup je les ai enlevés. En fait je pense savoir à quoi ça sert. On est au niveau de l'autoradio et à mon avis c'est pour tenir les autoradios très anciens et très longs. Et du coup j'en ai clairement pas besoin. Et je pense qu'on vient de se trouver le point de masse, parce que c'est relié au châssis. Et on pourrait clairement genre un petit peu scratch la peinture en dessous. Donc on branche les manos sur celui en haut. Et celui-là ce sera la masse. Lendemain. Bon, j'ai acheté quelques trucs qui pourraient être utiles. Bon, ça c'est pour une prochaine vidéo. De nouveau du fil. Du scotch de faisceau j'en avais plus, des forêts, pareil ce sera pour une autre fois, un cutter qui coupe c'est mieux, et des plats. Et vous allez voir pourquoi, ça peut être intéressant. On va s'amuser. Je me suis amusé à prendre le panneau de la S36 et mettre les proportions du trou de ventilation de la S13 à combler. Du coup je vais couper large et je vais replier pour que ça aille bien contre. Et puisqu'il y a déjà de la mousse, en théorie ça devrait pas vibrer. L'idée déjà c'est de bien mettre ça contre et de replier les bords à l'étau. Yikes. Tada. Là c'est propre, ça bouge plus. Je crois qu'il n'y a même pas besoin de colle, c'est chaud. Ça s'emboîte vraiment très bien dedans genre. Bon, je dois me rendre à l'évidence que c'est pas possible de visser. J'ai pas la place pour faire les trous, j'arrive pas à visser au cliquet. Au-dessus, il y a la barre de renfort. Bon, ok, j'ai essayé. Maintenant, je vais coller. Voyons si on a des fuites d'air.
Ça a l'air de vachement bien marcher. C'est bon, c'est nickel. Maintenant, on va remettre les manomètres. Et avant de les remettre définitivement, on va voir comment les fixer. Parce que bon, oui, on a pensé au double face, mais j'aimerais bien faire quelque chose de plus propre. Et j'ai bossé là-dessus avec mon copain Benjamin Workshop, je pense que vous connaissez. On était en vocal et je lui ai parlé des manos. Et il m'a dit pourquoi est-ce qu'au lieu de le coller en double face, tu ferais pas des pattes qui le tiendraient derrière. Puisqu'on a un rebord qui est ici là, c'est un petit peu profond. On peut peut-être essayer de mettre des pattes là-dessus, à gauche et à droite, et de les tordre de manière à ce que quand on le rentre et qu'on le met, ce soit vraiment flush contre. Et en plus j'ai reçu ceci. C'est de la mousse double face. C'est pour ça que j'ai acheté les fers plats. L'idée avec ces fers plats, c'est du coup de mettre un de chaque côté. Bon, on va découper et mettre à la bonne dimension. Et de les tordre de manière à avoir la bonne dimension. Bon, je suis assez content de moi, je viens de faire ça. J'ai découpé et limé aux dimensions pour que ça aille bien contre. J'ai gravé L et R pour gauche et droite. Lui il va comme ça et lui il va comme ça. Pour l'installer, tu serres bien à fond une des pattes et l'autre tu la fais rentrer dedans. Et ensuite tu la déplies une fois que c'est à l'intérieur. Je vais vous montrer comment c'est fait si je peux. Donc ici j'ai trouvé une solution pour bien le plaquer en bas. Simplement d'orienter la patte vers le bas. Et de l'autre côté ça la tient comme ça. Et en gros l'idée c'est de mettre de la mousse sur les côtés qui touchent pour éviter les vibrations et que ça évite de tout endommager à la longue. Côté bas c'est nickel, mais côté haut on peut encore un petit peu le repousser. Bam! Je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai pété un plomb, j'ai continué, j'ai fait oh je vais tout faire. Donc il y en a une à gauche, à droite, en haut, en bas. Ici c'est juste pour protéger les câbles au cas où ça essaie de cisailler. Voilà. Bon bah en tout cas c'est fixé. On va voir maintenant si ça tient dans le temps. J'essaie de faire reculer un petit peu les fils. Donc les 4 sont mis sur le relais. Maintenant je vais trouver ma masse, celle que j'ai rallongée, qui est là. Donc j'attache un œillet dessus et puis bah j'aurai juste à le mettre ici, à scraper un peu la peinture et puis après il faudra faire les sondes. Bon mauvaise surprise, j'ai 2-3 trucs qui ont fait ça là. C'est pour l'autoradio, on avait fait ça avec Aurélien et je pense que je vais refaire tout en soudant. Ça va être un peu long. Voilà, on a le capteur ici. La sonde, c'est celle qui va, comme je vous avais dit, ici. Je pourrais ne pas me faire chier et réutiliser celle-là avec le bout de prise qui est là-bas, mais je veux pas. Parce que si je fais ça, ça veut dire que ma température sera peut-être faussée par ce capteur qui n'est peut-être pas exactement aux configurations que Innovate veut. Donc je vais mettre celui-là. Ah oui, en effet, c'est pas la même. Il y a du téflon dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le téflon aussi sur celle-là. Je vais accorder le faisceau donc qui passe comme ça, et il va passer ici, genre même endroit que pour contrôler les ventilateurs, et ça va passer soit là-dedans, soit là-dedans, ou alors encore là-dedans. On a du choix. Je pense que ce serait mieux. Bon, va falloir peut-être rallonger du coup ici. Capteur de pression d'huile, capteur de température d'huile. Je vais mettre déjà du téflon dessus et je vais tester voir une fois en place si j'ai besoin de les rallonger. Cela, je pense pas. Je me tiens prêt à mettre le nouveau aussi vite que possible. Il a du mal à se mettre. Ah merde. Ah, j'espère que c'est pas ce que je pense. Hein. Je viens de recevoir ça. Bon, je vous dis pas ce qu'il y a dedans. Mais c'est gros. C'est pour la S13. Oh shit. Oh j'ai hâte. Bon, j'ai checké un petit peu en termes de longueur des câbles pour température, pression d'huile et ça devrait être bon. On a suffisamment de longueur pour faire de là à là. Puis passer le passe-cloison jusque tac comme ça ici. Bonjour. Bonjour.
Bon, bah c'est avec toi qu'on va terminer tout ça. T'as déjà pas mal d'expérience sur le montage de Mano, notamment aussi sur une S13, ce que je crois, c'est ça? Un peu, ouais. En fait, l'idée, ouais, du coup, là, ça va être de trouver une solution pour ceci. On a essayé de le mettre dedans. Genre, moi, je le tenais bien, et lui, il enfonçait un petit peu à la clé. Bah, il y a peut-être un truc qui frotte ou quelque chose, et donc... Ouais, la sonde est trop longue. Ouais. Soit on la met autre part. Sinon, il faudrait rajouter en fait une plaque sandwich en dessous, en fait, juste avant ton filtre. Tu l'as là? Ouais, je l'ai déjà ramené ici, donc c'est bon. Suivant. Pression, température d'huile, c'est les suivants. Est-ce qu'on ferait pas d'abord du coup le fil blanc? Pour l'éclairage? Ouais. Ouais. Comme ça c'est fait. Samy a trouvé un truc en plus sur la S13 de son pote. On va tirer directement ici. Pour l'éclairage, il y a une petite lampe dans la boîte à gants. Alors Samy a ça. C'est vraiment très intéressant, je l'avais jamais utilisé. C'est une pince à dénuder et j'ai essayé là pendant qu'on avait rallongé les fils. En gros ton fil il passe là-dedans et quand tu tires comme ça l'étend. Comme ça tu ne brûles pas. Ça devrait commencer parce que mes doigts brûlent. Ah. Yikes. Et voilà, du coup là en théorie, on a tout raccordé. Il faut juste raccorder à la batterie. Bon du coup, puisqu'on n'a plus besoin de se piquer là-dessus, on va gainer l'autoradio, tout le câblage. Que ça fasse plus propre. Ouais, c'est clair. Voilà. Voilà. Propre. Ok. C'est bon? Ouais. Ok. Ah, l'aboutissement. Attends, on n'a pas fini. Ouais. Es-tu prêt? Ouais. Oh, bâtard. Magnifique. Alors par contre, les 120 degrés de température d'eau. On n'est pas branché encore, je crois, non? Si, température d'eau, c'est branché. En fait, il y a un truc qu'on savait pas, c'est que 120, c'est la valeur minimale en Fahrenheit. Donc ouais, on peut pas être en dessous de 120. Ouais, c'est juste que la sonde est trop froide. Bah, je vais regarder, ça fait combien en degrés? 49. 49 degrés Celsius? Ouais. Ah ouais, je comprends. Tu sais ce qu'on va faire? Le décapeur thermique au niveau de ta sonde, voir si justement la valeur là elle monte en chauffant la sonde. Ah, 122, 124. C'est propre. Et maintenant ça descend. 126, 124, 122, ça marche. Ceci est la sonde lambda. Oui. Donc il va se connecter à la downpipe. Mais il n'y a pas un truc intermédiaire entre ça? Il y a peut-être un bout de faisceau. Ouais, il y a un bout de faisceau. Voilà. C'est une sonde Bosch. LSU 4.9. Donc tac, tu peux mettre le contact. Voilà, HTR. Ah ouais, on l'a. 22.4. Ouais, 22.4, donc là ça veut dire que c'est pauvre, parce qu'il n'y a pas d'essence quoi. Oui. Donc c'est bien, c'est qu'elle est bien calibrée. Bon les gars, j'ai appelé Baptiste, le sauveur de situation, hein, comme vous le connaissez. Et je suis allé voir sur la doc technique du Carter P2M, celui que j'ai. Je pense que vous voyez, mais 1/8 oil temperature porte. C'est ce qu'il faut pour mettre les sondes. Voilà, P2M avait prévu qu'on puisse mettre une sonde sur leur Carter. Donc ça c'est vachement bien. Ça c'est le bouchon de vidange. Donc le capteur il remonterait par là et il irait pile dans la baie moteur, ce serait nickel. Ok, ça rentre. Bon, j'ai fait tomber, je sais pas, 5 centilitres à tout péter. Maintenant, il reste plus qu'à la serrer correctement. Attends, je vais demander à Baptiste à quel point il faut que je serre. Bon, bah c'est nickel, hein. Baptiste m'a dit qu'il faut serrer bien, mais pas trop. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Ici, on a le tablier, et là, il y a la sonde lambda qui tombe. Donc, alors l'idée, c'est de faire passer tout ça par au-dessus de la boîte ici, pour ensuite les connecter à la downpipe qui est là. Je viendrai comme ça. Je fais exprès passer par un peu l'arrière de la boîte, genre, pour éviter qu'on ait toute la chaleur de l'échappement. Ok, donc par je ne sais quel miracle, j'ai réussi à enlever cet écrou qui avait l'air mais perdu à jamais. Il est commencé à s'arrondir. J'ai foutu de ce dégrippant dessus.
genre plus de WD-40 que je n'ai jamais vu. J'ai chauffé au décapeur thermique et c'est en train de venir. Putain, je suis content. Wouhou! Je vais débrancher la sonde pour pouvoir tourner le filetage, rebrancher et tout agencer. Et ça, faut bien le serrer hein, parce que c'est de l'échappement. Et bah écoutez, on a quasiment fini en dessous de la voiture, il me reste juste à connecter. Capteur pression d'huile branché. Capteur température huile branché. Ok, donc précision, Baptiste m'a dit que mettre le bouchon là, c'est pas une bonne idée. Et je remets une ancienne sonde à la place. Tac. Donc là en théorie, tout devrait s'allumer. C'est parti. Oh, la classe. Ok, température c'est bon. Et c'est mis à jour, c'est bien 22.4. Bon, en ce qui concerne le petit écrou de l'elbow, bah, j'ai pris celui de la downpipe. Encore un jour plus tard. Bonjour Samy. Bonjour. L'idée du coup maintenant là c'est de la démarrer et de voir si tout marche. Ouais, mais du coup avant ça on va regarder comment brancher les sondes au PC pour les configurer parce que tout est en Fahrenheit. Donc là on a le PC, tac, la prise USB qui va un espèce d'adaptateur VGA bizarre, une prise carrée pour le mano. Il faut que tu cherches dans tes programmes LM Programmer. Donc bienvenue en 2003. Hop. Il voit que c'est le NTX Oil déjà. Pressure temp. Pressure. Ah, ça y est. Donc on va mettre en barre je pense. Ouais. Parce que les PSI c'est pour les ricains. J'aimerais bien être ricain mais on n'y est pas. Low pressure. 10 bars. Non, mais Bah ouais, un bar avec l'arme. parce que genre à chaud, tu peux descendre jusqu'à un bar 5 et au ralenti. Vas-y. Programme. Maintenant, Température. température. Ouais. Donc display degré, c'est minimum de 49 à 104. Quand tu commences à être à 121, c'est qu'il y a un problème là, non? Ouais. Et puis rouge 138. Non, bah c'est bien. C'est bien? Ouais. Donc je mets l'alarme à 121? Non, je pense pas. Plutôt entre les deux. 130, genre. Ok, bah ça a l'air bien. Bon, bah ça c'est fait. Et du Ouais. coup, t'as l'alarme de pression faible. Dès que t'es en dessous d'un bar. Ça fait pas bip bip. Non, je ça suis pipe. déçu. Ouais, mais imagine, tu mets le contact, ça vibre de partout. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Mano suivant. Lui. On va dans température, degré C, temp range 49 à 138 degrés. Est-ce que tu penses qu'une alarme à 121, C'est trop. c'est trop? On met 110 plutôt? Ouais, genre. Même 115? 105, franchement, même 105? Même, en vrai, même 100? 100, ouais. Ok, ça marche. Comme ça, tu vois que ça clignote, tu fais ok, j'arrête. Ouais, t'as raison, t'as raison. Si t'as pas regardé la valeur, machin, de dire bon, est-ce que je peux continuer, je peux pas continuer, ça clignote, stop. Ici, c'est les alarmes de batterie très faible. Je pense qu'on peut activer l'alarme à 9 hein, pour dire allô, recharge ta batterie peut-être. Hop. Lui, en théorie, il va se mettre en degré. 49. Ah, bah il est en rouge. Bah, pour le vol, du coup. 14,7 gasoline, je pense que ah voilà, tu peux choisir avec l'éthanol et tout. Diesel, allez. On va être à 11 hein, je pense, en charge complet. Quelque chose comme 11,5. Et à mon avis, quand je vais être vraiment full charge, ce serait peut-être 11,2. Display O2. Là, c'est quoi? C'est oxygène? Ouais. Mais du coup, t'as pas besoin de ça. Tu vois, en gros, voilà. Bon bah... On va utiliser la Civic pour alimenter la S13. C'est beau! Bon, vous connaissez comment ça marche? Pour recharger une batterie avec l'aide d'une autre. Yes, son! Bon, c'est parti. Ah, les pneus. Parce que du coup, la température d'huile, on voit pas. Ouais, Enfin, c'est encore froid, quoi, elle est encore froide, l'huile. Ça fait bizarre de pas avoir à forcer comme un gros malade pour mettre la 5. Bon, on a un truc bizarre. L'AFR c'est bon, ça marche bien. Température d'eau ça marche bien. Batterie on présume. Pression d'huile. Est-ce que tu la trouves trop haute toi?
Pour l'instant, ralenti est un peu élevé, donc non, enfin, la pression est normale. Et pour la température, on est toujours au premier cran. C'est le truc un peu bizarre. Pourtant, je l'ai branché au carter d'huile. On n'a pas fait de modification de faisceau dessus. C'est que sur la température d'eau qu'on l'a fait. On va un peu aller sur l'autoroute. Ensuite, on va un petit peu tirer dedans et puis on verra. Bon, on n'a plus de problème. C'est juste qu'elle prend genre 10 millions d'années à chauffer. Donc sur circuit, il va falloir attendre 3 tours de chauffe. Vraiment l'air con avec ses lunettes. C'est bon. Bon bah on a un souci. On a vraiment bien fait d'installer les manos parce que je pense que vous l'avez peut-être vu, mais en pleine charge on est à 16 ou 17 en AFR là, et c'est clairement pas bon, mais du tout. On est censé être à 12, ce qui veut dire que la voiture est, en fait, elle tourne beaucoup trop pauvre, donc on a un problème d'essence. Donc on a bien fait de pas aller sur circuit pour l'instant. Tu m'as proposé, Samy, qu'on installe le truc dans la prochaine vidéo, le truc qui va aller ici, qui s'appelle un boost controller. Et là, si on fait une Excel à 1 bar 2, tu m'as dit vaut mieux pas. Du moteur. C'est ça. Donc on a vraiment bien fait de contrôler les statistiques du moteur. Là, l'idée, Samy, tu m'as proposé d'installer un régulateur custom, c'est ça? Ouais, réglable. T'as un mano. Réglable, ouais. Ça, on voit si ça vient de mon régulateur de pression d'essence ou si ça vient de mes injecteurs, mais je pense pas parce que l'ancien proprio Jaco m'avait montré en pleine charge. C'est sûr que ça vient pas de lui. De toute façon, il est trop bien intentionné, ce mec, pour que ça vienne de lui. On va résoudre ce problème, mais là, c'est la fin de la vidéo. Bon, et bien, sur ce calage, on va se dire au revoir. Sur ce, la puissance passe à tous. Salut.